La paix dans le ménage, je dirais la paix dans le ménage et le confinement. C'est vraiment d'actualité. Le premier confinement qui a eu lieu, c'était dans la parachate Noach. Noach, ils étaient confinés. Noach, sa femme, ses fils et leur femme. Et ils avaient une interdiction absolue d'avoir des rapports. C'était le confinement à un degré très haut. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un texte dans le Talmud, dans le traité Brachot, dans le Pérek Haroé, le 9e Pérek, le 9e chapitre. Et là-bas, la Gemara s'intéresse aux rêves, tous les rêves qu'un homme peut faire, ou une femme, un homme, l'être humain. Et il y a des explications à chaque rêve, presque, énormément de détails là-bas, énormément de cas. Et un des cas, c'est celui qui rêve d'un fleuve, d'une cocotte minute, une marmite, ou d'un oiseau. Et la Gemara nous dit que c'est le niveau de Shlom Bayit, de paix dans le ménage qui peut exister. Le premier degré, le fleuve, c'est le bouillonnement, c'est le rapport physique, l'attrait physique, c'est que ça. Alors c'est un niveau très très bas, bien sûr, c'est comme le fleuve. Le fleuve, c'est quoi? Bien, c'est deux points, on envoie la marchandise d'un point à un autre, c'est un rapport commercial. C'est du donnant-donnant, c'est pas un rapport très très élevé. Quand l'homme rêve, non plus du fleuve, mais rêve d'une marmite, eh bien là on lui dit, tu vois, le feu et l'eau vont se réunir. Ils vont se réunir grâce à ce keli, grâce à cet instrument, ce keli qu'on appelle la marmite, et par cela, le feu et l'eau vont faire une seule chose. Mais il y a encore quelque chose qui les sépare, c'est la marmite. Alors ils font pas vraiment un, ils sont beaucoup mieux déjà dans le premier degré, parce qu'on n'a que de l'eau là-bas, on n'a que la folie, on n'a que ce bouillonnement du fleuve, là on est quelque chose de beaucoup plus haut. Mais il y a encore une marmite entre les deux qui les sépare, on n'est pas encore au top. Les sages nous disent, si j'ai un aliment, je le mets sur le feu, il va brûler, si je le mets dans l'eau, il va pourrir. Donc j'ai besoin de la marmite pour obtenir quelque chose de mangeable, de bon même. Mais c'est pas le plus haut degré, le plus haut degré c'est l'oiseau. L'oiseau évolue dans les airs, sur la terre, sur les eaux, il n'a pas de problème, il n'a pas de limite. L'oiseau, c'est le symbole de cette paix dans les ménages qui est à son maximum. Quelque chose de fluide, quelque chose de pur. Et ça, c'est la nouveauté de la paracha de Noach. Mais ça se trouve dans beaucoup d'endroits dans la Torah. On aura, j'espère, l'occasion de le développer dans beaucoup de parachutes, beaucoup de sujets, vous allez voir que c'est très riche. Dans la paracha de Noach, la destruction du monde est provoquée par le fait qu'il avait, nous dit, Vatimale Aretz Hamas. La terre s'est remplie de vols. Le vol, le mensonge, etc. Il y a beaucoup de tromperies. C'est pas la seule raison. Une des autres raisons, nous disent les sages, c'est parce que Ishrit Kol Basar et Darko, chaque être avait jeté sa semence en vain, les chiens avec les chats, les hommes entre eux, etc. Il y avait un rapport, une débauche qu'on peut difficilement imaginer, même si malheureusement aujourd'hui il y a des choses qui s'en rapprochent. À l'époque, c'était à son sommet et Dieu a dit, c'est pas pour ça que j'ai créé le monde. Le rapport humain, le rapport qui existe entre un homme et une femme doit être à son degré le plus haut. Si on n'y arrive pas, au moins qu'il ne soit pas au degré le plus bas, qu'il ne soit pas un rapport uniquement physique, un rapport trivial, un rapport de plaisir absolu, sans aucune aspiration au-delà de ça. Or, le fleuve, c'est ça. La marmite, c'est l'arche. Une fois qu'on a passé ce bouillonnement, justement, du déluge, c'est dans la parachate noire, le déluge qui va nettoyer justement ce rapport sale, ce rapport vil qui peut exister entre l'homme et la femme, parce qu'il y a ici débauche, non pas un rapport physique. Le rapport physique est quelque chose d'important, et c'est quelque chose de fondamental dans un couple, c'est évident, mais là on n'est plus dans le rapport dans sa pureté, on est dans le rapport dans la pureté absolue, un rapport avec des mélanges de races, des mélanges d'animaux, tout ce qui peut être inimaginable a été imaginé à ce moment-là. Donc là on a perdu toute face humaine, même l'animal a perdu toute sa pureté, parce que l'animal aussi a une pureté quelque part, il a quelque chose de naturel, mais ce naturel a disparu, il y avait une débauche chez l'animal. Donc on a du mal à imaginer, tout ici a disparu, et le fleuve, donc eh bien c'est le Maboul, c'est le déluge qui va nettoyer. Ce sont ces eaux là, comme les eaux du milieu, qui vont nettoyer absolument toute cette déperdition qu'il y avait de semences, toute cette déperdition qu'il y avait de l'homme entre eux et les animaux entre eux. Donc on arrive ici à la marmite. La marmite, eh bien c'est cette fameuse arche, l'arche de Noé, c'est une marmite. Pourquoi? Parce que nous dit la Torah, dans la mesure où le monde est détruit, où des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, je ne sais pas combien d'hommes et de femmes meurent, les animaux à l'extérieur de cette arche, il y a une interdiction absolue pour eux d'avoir des rapports. Donc de fait, ils vont se retrouver ensemble dans l'arche sans pouvoir être véritablement ensemble sur le plan physique. Donc il y aura un rapport qui va être un rapport intellectuel, un rapport beaucoup plus fin, beaucoup plus beau, beaucoup plus pur, puisqu'il leur est interdit d'avoir des rapports. Les seuls qui en auront, ce sont le chien et le corbeau. On va le voir immédiatement pourquoi. Enfin, pour le corbeau, en tout cas, le chien, c'est une autre paracha.
ce qui se passe ensuite, donc, pour dépasser ça, eh bien, c'est justement le corbeau dont on parle ici que Noach va envoyer. Noach envoie le corbeau, lui dit maintenant, regarde ce qui se passe, est-ce que la terre est asséchée, est-ce qu'on peut sortir de l'arche? Et le corbeau est suspicieux, le Midrash nous raconte qu'il n'a pas confiance en Noach, il lui dit pourquoi il me renvoie, il veut essayer de me piquer ma femelle. Donc le corbeau fait un tour et revient immédiatement. Noach comprend que ce n'est pas la bonne adresse, que cet oiseau ne va pas l'aider, et il enverra la Yona, la colombe. Donc on a ici le fleuve, on a ici la marmite, et on a ici l'oiseau. C'est extraordinaire de précision. Et là on voit que justement ce confinement dans l'arche prendra fin lorsque l'oiseau interviendra. Et cet oiseau, eh bien, c'est la Yona. La Yona, elle a une spécificité. Les naturalistes, les scientifiques nous expliquent que la Yona, la colombe, est ce qu'on appelle Chadzugit en hébreu. Elle a un seul conjoint. Jusqu'à son dernier jour. Vous verrez toujours les colombes, ces petits oiseaux marrons comme ça ou blancs, ils sont toujours à deux. Et ils ne se séparent pas. Si l'un d'eux meurt, eh bien, l'autre reste veuf ou veuve jusqu'à la fin. Et il ne reprendra pas un autre conjoint, si je ne me trompe pas. Donc on voit ici que la Yona est un symbole, non seulement de l'oiseau, donc ce degré le plus haut dans la spiritualité, non plus dans l'intellect, non plus dans le physique, mais un rapport totalement spirituel. Un rapport qui transcende complètement les premiers aspects, l'aspect physique, l'aspect intellectuel, ce qu'on peut rencontrer dans un couple, un rapport beaucoup plus profond. Et ça, c'est l'oiseau, c'est le rêve de tous les couples, c'est le rêve que l'homme réalise. Lorsque cet homme ou cette femme rêve d'un oiseau, eh bien il sait que sa zougiout, il sait que son couple sera un couple parfait, avec un rapport totalement spirituel. Ça, c'est l'image qu'on retrouve dans la paracha de Noach. Donc là-bas, on voit avec précision, avec force, que ce qu'on vit maintenant, le confinement ou d'autres situations, nous apprennent qu'on ne doit pas être physique, on ne doit pas être seulement intellectuel, on doit être spirituel. Et lorsque le couple est spirituel, alors il est aussi intellectuel et il est aussi physique, et d'une autre façon, nécessairement. Qui peut le difficile, peut le facile. Un couple qui est uniquement physique aura beaucoup de mal à être intellectuel et pourra quasiment pas être spirituel dans son rapport. Okay. Donc c'est ça l'idée. On va développer ça avec l'aide de Dieu dans beaucoup d'autres parachires, dans beaucoup d'autres sujets, mais la zougiout, un couple, juif en tout cas, mais même les autres, mais en tout cas pour nous, c'est sûr, avec la Torah que nous avons, avec tous les messages que nous recevons, doit être un couple spirituel et automatiquement aussi les autres degrés, mais surtout spécialement spirituel, parce que c'est ça un couple parfait, c'est ça un couple qui a réussi dans sa mission.